Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs, aux amis au Canada, en France. Voilà, c'est plus rapide comme ça. Merci à tous mes abonnés. Ouais, je sais même plus si je l'ai dit. Mon Rapide, je t'embrasse fort et merci infiniment pour l'aide que tu m'as apportée et les réponses que tu m'as données. Bon, voilà. Merci. Alors, j'en étais à la page 118. Hum, hum. 118 au chapitre... Merde, je sais plus moi du coup. Excusez-moi, hein. Je suis un peu moins fatigué que ce matin, mais... l'hypostase des archontes, ouais. Hein. De la page 109 à la page 118, j'étais allé, donc... La suite, j'y vais donc. Quand il dit ceci, il pécha contre l'entièreté, et une voix provint du haut du royaume de pouvoir absolu, disant, tu te trompes, Samaël, qui est le Dieu des aveugles. Ouais, puis pourquoi je mets le casque à chaque fois? C'est une habitude que j'ai pris de mettre le casque alors que j'en ai pas besoin. Ce n'est point grave. Et il dit, si n'importe quelle autre chose existe avant moi, qu'elle se rende visible à mes yeux. Et immédiatement, Sophia pointa son doigt et introduisit la lumière dans la matière, et elle la poursuivit en bas dans la région du chaos. Et elle retourna en haut, vers sa lumière. À nouveau, l'obscurité, il manque un mot, la matière. En dirigeant... non, c'est pas marqué en. Ce dirigeant étant androgyne, se fit un vaste royaume. 80... Est-ce que je dois dire 95? Non, et 95. C'est quoi ce truc? Excusez-moi. Bah non, bah je sais pas. J'ai aucune idée s'il marque un pour le dossier ou autre. Parce que là, c'est écrit plus gros que d'habitude, le 95. C'est très gras. C'est écrit en gras. 95, une étendue sans limite. Et il songea à se créer une descendance pour lui-même. Et il se créa 7 descendants androgynes, tout comme leurs parents. Et il dit à ses descendants, c'est moi qui suis le Dieu de l'entièreté. Et Zoé, la fille de Pistis Sophia, s'écria et lui dit, tu te trompes, Sakla, S-A-K-L-A, dont l'autre nom est Yaltabaoth. Excusez-moi, mais je fais de l'intervention. J'intervertis tout, j'y peux rien. Yaltabaoth. Elle souffla dans son visage et son souffle devint pour elle un ange de feu. Et cet ange attacha Yaltabaoth et le jeta en bas dans le Tartare, en dessous de l'abîme. Voilà, c'est là où c'est qu'ils mettaient les morts avant. Parce que avant, l'enfer n'existait pas, l'enfer tel qu'ils l'ont mis après. C'était le Tartare. Je pense pas que ce soit la même chose. Ouais, ben, j'ai des lacunes, hein. Mais je pense que c'était pas pareil avant parce que tout n'était pas créé de la même... tout n'était pas fini, il n'y avait pas des choses qui se sont passées avant pour que... Je pense que l'enfer... Ouais, enfin bref, je vais pas essayer d'expliquer. C'est venu après. Hum, Bon, le Tartare en dessous de l'abîme. Or, quand son descendant, Baat, vit la force de cet ange, il se repentit et condamna son père et sa mère matière. Excusez-moi. Il la détesta, mais il chanta des cantiques en haut à Sophia et à sa fille Zoé. Et Sophia et Zoé le rattrapèrent et lui donnèrent la charge du 7e ciel, au-dessous du voile entre le haut et le bas. Et il est appelé Dieu des forces, Sabaoth, puisqu'il est en haut au-dessus des forces du chaos, car Sophia l'a établi.
désigne Sophia ici et dans la phrase suivante, la vie. Or, une fois que ces événements eurent lieu, il se fit un immense char de chérubins à 4 faces. Il faudrait peut-être que je lis un peu plus vite parce que sinon j'y suis dans... Hein? Ça risque de prendre beaucoup de temps si je vais à cette vitesse-là. Or, une fois que les événements eurent lieu, il se fit un immense char de chérubins à 4 faces et à l'infini de nombreux anges pour agir comme ministres et aussi des harpes et des lyres. Et Sophia prit sa fille Zoé et l'assit à sa droite pour lui enseigner les choses qui existent dans le 8e ciel. Et l'ange du courroux, elle le plaça à sa gauche. Depuis ce jour, sa droite fut appelée 96. D'accord. Et la gauche en vint à représenter l'illégalité du royaume d'absolu pourvu d'en haut. Ce fut avant ton époque qu'ils vinrent à l'existence. Maintenant que Yatalbaoth le vit dans cette grande splendeur et à cette hauteur, il l'envia, et l'envie devint un produit androgyne, et ce fut l'origine de l'envie, et l'envie engendra la mort, et la mort engendra ses descendants, et donna à chacun d'eux la charge de son ciel, et tous les cieux du chaos se remplirent de leur multitude. Mais ce fut par la volonté du Père de l'entièreté qu'ils vinrent tous à l'existence, d'après le modèle de toutes les choses d'en haut, afin que la somme du chaos puisse être obtenue. Voilà, je l'ai enseigné sur le modèle des dirigeants et sur la matière dans laquelle ce fut exprimé, et sur leurs parents et sur leur univers. Mais je dis, Seigneur, je suis aussi issu de leur matière. Toi aussi, que ta descendance, tu es issu du Père. Toi ainsi que ta... Je recommence. Toi ainsi que ta descendance, tu es issu du Père ancestral. C'est d'en haut de l'impérissable lumière que leurs âmes proviennent. Ainsi, les autorités ne peuvent pas les approcher à cause de l'esprit de la vérité présent en elles. Et tous ceux qui ont fait la naissance de cette voie existent, et en étant immortels au milieu de l'humanité mourante, néanmoins cet élément semé ne sera pas connu maintenant. Au contraire, après 3 générations, il arrivera à être connu, et il les libérera de l'asservissement à l'erreur des autorités. Alors je dis, Seigneur, dans combien de temps? Il me dit, jusqu'au moment où l'homme véritable à l'intérieur d'une forme façonnée révèle l'existence de, il y a un point d'exclamation, l'esprit de la vérité que le Père a envoyé. 97. Ah bon? 97. Alors il leur enseigna tout, et il les oindra avec l'onction de vie éternelle qui lui est donnée par la génération non dominée. Alors ils seront libérés de la pensée aveugle, et ils fouleront aux pieds la mort qui est issue des autorités, et ils monteront dans la lumière illimitée, d'où cet élément semé dépend. Puis les autorités abandonneront leur époque, et leurs anges pleureront sur leur destruction, et leurs démons se lamenteront sur leur mort. Alors tous les enfants de la lumière feront véritablement connaissance de la vérité et de leurs racines, et du Père de l'entièreté et du Saint-Esprit. Ils diront tous d'une seule voix, la vérité du Père est juste, et le Fils préside à l'entièreté, et chacun pour les siècles des siècles. Saint, 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 Amen. Si ça plaît pas, Amen pour certains, bah vas-y, hein. Ouais, vous pourrez toujours... Faut pas dire Amen. Ouais. C'est écrit, je le dis, de toute façon. Ouais. Ah non, faut dire Amonra. Ah oui. Ou Amonré. Ah ouais. Ah ouais, ça doit être mieux, ça. Oh, punaise. Enfin, bon. L'apocryphon de Jean.
2, 1, 3, 1, 4, 1 et 8502.2, Introduction et traduction. Je dirais pas le nom du monsieur qui a traduit parce que bon. L'Apocryphon de Jean, page 121, est une importante œuvre de gnosticisme mythologique utilisant le cadre d'une révélation faite à Jean, le fils de Zébédée, par le Christ ressuscité. Ce traité offre une description remarquablement claire à la création, de la chute et du salut de l'humanité. La description mythologique est largement développée dans les termes des premiers chapitres de la Genèse. Les comptes rendus des pères de l'Église indiquent que certains d'entre eux étaient familiers avec le contenu de l'Apocryphon de Jean. Les enseignements de certains gnostiques décrits par Irénée étaient très similaires aux enseignements cosmologiques du présent traité. Bien qu'Irénée ne connût apparemment pas l'Apocryphon de Jean dans sa forme présente, il est certain que les principaux enseignements du traité existaient avant 185 de notre ère. J'ai pas oublié de dire un truc là, sur l'autre page. Alors, littéralement un char à 4 faces qui désigne peut-être un quadrige désignant la droite de Sabaoth. J'avais oublié de dire ça. Ici et dans la phrase suivante. Désigne Sabaoth. Texte corrompu. 117. D'accord. J'avais oublié de marquer, de lire ça. Ouais, excusez-moi. Bon, je reviens sur ma page là. Il existait avant 185 de notre ère, date un livre secret de Jean. Ou livre secret de Jean. Ah ouais, d'accord. Notre ère date de l'ouvrage d'Irénée. Il y a déjà 11 minutes et quelques. L'ouvrage d'Irénée contre les hérésies, l'Apocryphon de Jean était encore utilisé au 8e siècle par les Audiens de Mésopotamie. C'est ce qui est écrit Audien, A-U-D-I-E-N-S. 120. Qu'est-ce que ça veut dire secte gnostique Audi était un Syrien de Mésopotamie. Ok. L'Apocryphon de Jean fournit des réponses à 2 questions basiques. Quelle est l'origine du mal? Comment pouvons-nous échapper à ce monde malfaisant pour atteindre notre demeure céleste? La cosmogénie, en dépit de ses détails exotiques, cherche également à répondre à ces questions. La plus haute divinité est définie dans les termes d'un concept de perfection grec abstrait, perfection qui exclut tout anthropomorphisme et toute implication dans le monde de cette divinité suprême émane une série d'êtres lumière dont le Christ est Sophia. Anthropomorphisme, ça veut dire que les Égyptiens, tout ça, ils avaient des têtes de chacal, des têtes d'Anubis, des têtes de crocodile, etc., etc. Selon l'apocryphe de Jean, la chute eut lieu quand Sophia désira mettre au monde un être sans l'approbation du grand esprit. Bah oui, ça a foutu la merde. Ou son conjoint, par conséquent, elle produisit un monstrueux dieu créateur, Yalta-Baoth, qui possède encore une certaine puissance lumière de sa mère. Yalta-Baoth crée et les âges pour régner sur le monde. Créa, ben non, c'est pas ce qui est écrit. Yalta-Baoth crée et les âges, les anges. Oh pardon, excusez-moi. Bah, je lis avec mon œil gauche, hein, je suis avec du côté droit, donc je voyais pas les lettres avec mon nez, là, le bout de la lettre, excuse-moi. Alors, Yalta-Baoth crée les anges pour régner sur le monde et aide à la création de l'homme. L'homme lui-même est façonné d'après l'image parfaite du Père, laquelle se reflétait dans l'eau. L'homme s'anime quand Yalta-Baoth est amené par ruse à insuffler en lui la puissance lumière. Ainsi commence un combat continu entre les puissances de la lumière et les puissances des ténèbres ou de l'obscurité. Pour la possession des particules divines de l'homme, les puissantes malfaisantes mettent l'homme dans un corps matériel. Bah oui, puisqu'on était pur esprit comme le Père auparavant. On était exactement comme le Père.
Ils nous ont enfermés dans un corps de chair. Pour le garder prisonnier et créer également la femme et le désir sexuel pour disséminer les particules de lumière et rendre l'évasion plus difficile. Voilà. Donc la chasteté, c'est pas mal du tout, toi. Ça permet de garder toute notre énergie. Ouais. Ouais. Parce que tu aies de la bonne énergie en toi ou de la mauvaise, et s'ils veulent te pomper ton énergie, ils te la pompent. Hein. Ouais. Et ils t'envoient de la mauvaise à la place. Ouais, ils te pompent et puis ils te mettent à plat. Ouais, c'est ça. Bon, finalement, le Christ est envoyé en bas pour sauver l'humanité, en rappelant leur origine divine aux gens. Bah oui, il était venu nous dire qu'on était divins, nous aussi. Ses enfants. Secte gnostique était ainsi. Oui, bah ça, je l'ai déjà lu tout à l'heure. Alors, en rappelant leur origine divine aux gens, seuls ceux qui possèdent cette connaissance et qui ont mené une vie ascétique, peuvent retourner dans le royaume de lumière. Les autres se réincarnent jusqu'à ce qu'ils parviennent aussi à sauvegarder cette connaissance. Merci papa. 3 versions de l'apocryphon de Jean sont connues. Les codes 3, 1 et BG,2 représentent 2 traductions indépendantes en copte d'une courte recension grecque de l'œuvre. Les codes 2, 1 et 4,1 sont les copies de la traduction copte d'une longue recension grecque. La traduction présentée ici est celle de la recension longue. Ce sont les pages et les lignes du codex 2.1 qui sont données ici, sauf pour le code 4.1 qui a préservé des parties du texte oubliées par erreur, par le scribe du code 2.1. Ça fait plusieurs jours que j'ai des problèmes de digestion, c'est pas grave ça. L'apocryphon de Jean 2.1.1.32 9. Après c'est marqué égal, mais c'est 2 traits pour séparer. 4.1,1-49-28. J'en suis où? 17 minutes et des poussières. Page 125. L'enseignement du Sauveur est la révélation des mystères et les choses cachées en silence. Même ces choses qu'il enseigna à Jean, son disciple, et il arriva un jour quand Jean, le frère de Jacques, qui sont les fils de Zébédée, dut venir au temple, qu'un pharisien dénommé Arimanius l'approcha et lui dit « Où est ton maître que tu suivais ?» Et il lui dit « Il est parti à l'endroit d'où il est venu. » Le pharisien lui dit « C'est avec la tromperie que ce Nazaréen vous a dupé, et il a rempli vos oreilles de mensonges, et a fermé vos cœurs, et vous a détourné des traditions de vos pères. » Il s'emmerde pas, lui. Quand moi, Jean, j'entendis ces choses, je me détournai du temple pour un endroit désert, et je fus grandement peiné. Ouais, il y a de quoi d'être peiné. Remarque, 2000 ans après, ils sont exactement pareils. Hein. Ils en veulent pas de Jésus. Hein, la plupart, ils en veulent pas. Non, ils y crachent encore au visage. Rien de nouveau sous le soleil. Hein. Mais il va y avoir du changement. Je fus grandement peiné dans mon cœur en me disant « Comment donc a été désigné le Sauveur et pourquoi a-t-il été envoyé dans le monde par son Père et qui est son Père? Qui l'a envoyé et de quelle sorte? De cet éon dans lequel nous irons. Car que voulait-il signaler quand il nous a dit? C'est éon vers lequel vous irez est du genre de l'impérissable éon, mais il ne nous a pas appris de quelle sorte était le second. » Tout de suite, pendant que je réfléchissais à ces choses, voyez les cieux s'ouvrir et toute la création qui est sous le ciel brilla, et le monde fut ébranlé. J'étais effrayé et voyez, je vis dans la lumière un jeune qui se tenait auprès de moi. Tandis que je le regardais, il devint comme un vieil homme, et il changea son image à nouveau, devenant tel un serviteur. Il n'y avait pas une pluralité devant moi, mais il y avait une image avec de multitudes
multitude, multi... Ça va, calme-toi, calme-toi. Je sais que je suis dyslexique, mais c'est pas la peine que je m'énerve. Respire un bon coup, puis ça va passer. Hein? Voilà. Pff, la vache. Avec de multiples formes dans la lumière et l'image, apparues à travers chacun. Et l'image avait 3 formes. Il me dit, Jean, Jean, pourquoi doutes-tu ou pourquoi as-tu peur? Tu n'es pas étranger à cette image, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ne sois pas timide. Je suis celui qui est toujours avec vous. Je suis le Père, je suis la Mère. Je suis le Fils, je suis celui qui est sans souillure et incorruptible. Maintenant, je suis venu pour t'enseigner ce qui est et ce qui était et ce qui arrivera à se passer pour que tu puisses connaître les choses qui ne se sont pas révélées et celles qui sont révélées et pour t'enseigner sur la race inébranlable de l'homme parfait. 21. Que penses-tu? Ah non, j'ai loupé 2 lignes là. Maintenant donc lève ton visage pour que je puisse recevoir les choses que je t'enseignerai, pour que tu puisses recevoir les choses que je t'enseignerai aujourd'hui et que tu puisses les dire à tes compagnons d'esprit qui sont issus de la race inébranlable, de l'homme parfait. Et je demandais à les connaître et il me dit, la monade est une monarchie sans rien au-dessus d'elle. C'est celui qui existe comme Dieu et Père de toutes choses. L'invisible qui est au-dessus de toutes choses, qui existe comme interruption, laquelle est dans la pure lumière dans laquelle aucun œil ne peut voir. Il est l'invisible esprit auquel il n'est pas juste de penser tel à un Dieu ou à quelque chose de similaire, car il est plus qu'un Dieu, puisqu'il n'y a rien au-dessus de lui, car personne, 3, ne le traite de haut, car il n'existe pas dans quelque chose d'inférieur à lui, puisque tout existe en lui. Alors c'est 4, 9, car il est celui qui s'établit lui-même. Il est éternel puisqu'il n'a besoin de rien, car il est la perfection totale. Aucune chose ne lui a manqué pour pouvoir être accomplie par elle. Au contraire, il est toujours complètement parfait en lumière. Il est infini puisque nul ne l'a précédé, afin de lui poser des limites. Il est ininterrogeable puisqu'il n'existe personne qui l'a précédé pour l'interroger. Il est incommensurable puisqu'il n'y avait personne qui a précédé pour le mesurer. Il est invisible puisque personne ne l'a jamais vu. Ne l'a déjà vu, mais il manque que personne ne l'a déjà vu. Ah, c'est comme ça que c'est marqué. Il est éternel puisqu'il existe éternellement. Il est ineffable puisque personne n'a été capable de le comprendre pour parler à son sujet. Il est innommable puisque personne ne l'a précédé pour lui donner un nom. Il est la lumière incommensurable qui est pure, sainte, immaculée. Ah, c'est pour ça que l'autre nous a traité de sous-race. Ah ouais, d'accord. Ben c'est le contraire, hein. Ouais. Nous, on est des êtres divins, nous. Vous êtes quoi? Des merdes divines? Ah, ça doit être ça, hein. Hein? Des déchets. Des sous-merdes, quoi. C'est ça que vous êtes. Bon, il est l'ineffable, être parfait en incorruptibilité. Il n'est pas en perfection, ni en béatitude, ni en divinité, mais il est bien supérieur. Il n'est pas corporel, ni incorporel. Je m'excuse, mon rabbi, ça a été plus fort que moi, il fallait que ça sorte. Il n'est pas non plus grand ni petit. Il n'y a pas moyen de dire quelle est sa quantité ou quelle est sa qualité, car personne ne peut le connaître. Il n'est pas quelqu'un parmi d'autres êtres, mais il est bien supérieur. Ce n'est pas qu'il soit simplement supérieur, mais son existence ne participe pas des éons, ni du temps, car celui qui participe d'un éon était préalablement préparé. Le temps ne lui fut pas assigné puisqu'il ne reçoit aucune chose d'une autre chose, car elle serait reçue par emprunt. Car celui qui précède quelqu'un
ne manquerait pas de recevoir, excusez-moi, de lui, car c'est plutôt le second qui s'attend à quelque chose de lui dans 4, sa lumière. 25 minutes. Car la perfection est majestueuse, il est pur et incommensurable, esprit. Il est l'éon dispensateur d'éons. Il est la vie dispensatrice de vie. Il est dispensateur de félicité lui-même bienheureux. Il est la connaissance dispensatrice de connaissance. Il est la bonté dispensatrice de bonté. Il est la grâce dispensatrice de grâce. Non pas parce qu'il la possède, mais parce qu'il dispense l'incommensurable et l'incompréhensible lumière. Comment j'en viens à te parler de lui? Son éon est indestructible, au repos et existant en silence reposant et précédant toute chose, car il est le chef de tous les éons, et il est celui qui leur donne la force dans sa bonté. Ici, au sens d'intellect, d'entendement. Ok. Bon. Car nous ne connaissons pas les choses ineffables et nous ne comprenons pas ce qui est incommensurable, sauf pour celui qui est né de lui-même, à savoir du Père, car c'est lui qui l'a dit à nous seuls, car c'est lui qui se regarde dans sa lumière, qui l'entoure, à savoir la source de l'eau de la vie, et c'est lui qui dispense à tous les éons et de toutes les manières, et qui regarde fixement son image, qui voit dans la source de l'esprit. C'est lui qui met son désir dans sa lumière, eau qui est dans la source de la pure eau lumière qui l'entoure. Et sa pensée réalisa une action, et elle vint au monde, à savoir celle qui est apparue devant lui dans l'éclat de sa lumière. C'est la première puissance qui était avant l'ensemble d'elle et qui est venue au monde à partir de son esprit. Elle est la préméditation du tout. Sa lumière brille comme sa lumière. La parfaite puissance qui est l'image de l'invisible esprit virginal qui est parfaite. La première puissance, la gloire de Barbello, la parfaite, sainte gloire dans les éons, la gloire de la révélation. Elle rendit gloire à l'esprit virginal et ce fut elle qui le loua, parce que grâce à lui, elle était venue au monde. C'est la première pensée, c'est son image, elle devint le ventre de toutes choses, car c'est elle qui est antérieure à toutes, le Père, Mère, le premier homme, le Saint-Esprit, la 3 fois mâle, la 3 fois puissante, la 3 fois nommée androgyne, et Léon éternel parmi les invisibles, et la première à venir au monde. Elle demanda à l'invisible esprit virginal, c'est-à-dire Barbello, de lui donner la prescience. Au sens de son entendement à lui, littéralement, je serais de vous, j'écrirai encore plus petit, la prépensée, c'est-à-dire que sa lumière à elle brille comme sa lumière à lui, désigne son image à lui, désigna Barbello. Ben voilà, l'autre coup je me suis trompé, ou littéralement la préconnaissance. 28. Et l'esprit qui consentit, et quand il eut consentit, la prescience vint au monde, et elle se tint près de la préméditation. Elle tire son origine de la pensée de l'invisible esprit virginal. Elle lui rendit gloire ainsi qu'à sa puissance parfaite Barbello, car c'était pour son bien qu'elle avait été créée. Et elle demanda à nouveau de lui accorder l'indestructibilité, et il consentit. Quand il eut consenti, l'indestructibilité vint au monde, et elle se tint auprès de la pensée de la prescience. Elle rendit gloire à celui qui est invisible, et à Barbello, et celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Et Barbello demanda à lui accorder la vie éternelle, et l'invisible esprit y consentit. Et quand il eut consenti, la vie éternelle vint au monde, et elles accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible esprit, et à Barbello, celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Et elle demanda à nouveau de lui accorder la vérité, et l'invisible esprit y consentit. Et quand il eut consenti, la vérité vint au monde, et elles les accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible 6 esprit excellent, et à sa Barbello, celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Ceci est la pensée des éons du Père, qui est le premier homme, l'image de l'invisible esprit. C'est la préméditation qui est Barbello, et la pensée de la prescience et de l'indestructibilité et la vie éternelle et la vérité. Ceci est la
pentade androgyne des éons, qui est la décade des éons, qui est le Père. Et il regarda Barbello avec le pur esprit qui entoure l'invisible esprit, et avec son étincelle, c'est-à-dire, ouais. Elle conçut de lui, il engendra une étincelle de lumière avec une lumière ressemblant à la béatitude, mais elle n'égalait pas sa grandeur. C'était un enfant unique du Père-Mère qui était venu au monde. C'est la seule descendance, l'unique progéniture du Père, le Père Lumière. Le pur, excusez-moi, l'unique progéniture du Père, la pure lumière. Et l'invisible esprit virginal se réjouit de la lumière qui était venue au monde, et elle qui fut produite en premier par la première puissance de sa préméditation, qui est Barbello, et la oignit de sa bonté jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite, ne manquant d'aucune bonté, parce qu'il avait oint avec la bonté de l'invisible esprit. Et elle l'accompagna quand il l'inonda, et immédiatement, quand elle eut reçu de l'esprit, elle rendit gloire au Saint-Esprit et la parfaite prescience pour le bien de laquelle elle était venue au monde. Et elle demanda qu'on lui donnât un compagnon de travail qui est l'Esprit. Et il consentit avec joie, et quand l'invisible Esprit eut consenti, l'Esprit vint au monde, et il accompagna le Christ en la glorifiant, lui et Barbello. Et tous ceux-ci furent créés en silence. Et l'Esprit voulut réaliser une action par le Verbe de l'invisible Esprit, et sa volonté devint une action, et elle apparut avec l'Esprit, et la lumière lui rendit gloire, et le Verbe suivit la volonté, car à cause du Verbe, Christ, le divin autogène, créa toutes choses, et la vie éternelle. Et sa volonté et l'Esprit de la prescience accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible Esprit et Barbello, pour le bien de laquelle il avait été créé. Voilà, bon, je vais arrêter là parce qu'il y a 32 et je sais même pas. Je continuerai. Et le Saint-Esprit contempla le divin androgène, son fils, ensemble avec Barbello, puisqu'il puisse accompagner le puissant et l'invisible esprit virginal en tant que divin androgène. Le Christ qu'il avait honoré avec une voix imposante, il vint au monde par la méditation. Et l'invisible esprit virginal passait le divin autogène de vérité au-dessus de toute chose. Voilà, je vais m'arrêter ici, page 132. Voilà. Soyez tous bénis, et voilà. Mon rabbi, je t'embrasse fort, et je te bénis. Ainsi que tous mes abonnés, tous les amis, les frères et sœurs. Voilà. Ah, au fait, en Chine, je crois que c'est en Chine, non, à Hong Kong, qu'ils ont fait une grève générale. Ah ouais. Hein? Bon, bah, à plus.